à tous et à toutes, bienvenue sur ce plateau. Les violences faites aux femmes sont un problème mondial qui touche toutes les classes sociales et tous les milieux. Aujourd'hui, nous allons aborder ou explorer les causes profondes de ce phénomène, les conséquences psychologiques et sociales pour les victimes et les solutions pour prévenir et combattre ces violences. Ce plateau est une invitation à la réflexion et à l'action. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Rita Meudza, psychologue. Bonjour Madame Rita Meudza. Bonjour Madame Badouma. Et Madame Marie-Sylvie Hervaux Akenenge, victime de violences, mais également précurseur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Bonjour Madame Hervaux Akenenge. Madame Badouma, bonjour à vous. Très bien, alors c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons débuter et on parle de violences faites aux femmes. J'aimerais savoir à quoi renvoie cette expression. Lorsqu'on définit banalement la violence, c'est le recours, l'utilisation de la force physique Très bien. ou la force psychologique, psychique pour dominer, pour endommager, pour contraindre quelqu'un à faire quelque chose. Et il y a plusieurs sortes de violence, en fait. Souvent, on s'arrête juste à la violence physique. Il n'y a pas que. Il y a la violence économique, il y a la violence sexuelle, il y a la violence verbale, il y a la violence psychologique. Donc, toutes ces violences-là, on parle même de violence institutionnelle à certains niveaux. Donc, plusieurs de ces violences, chaque femme que nous sommes peut le vivre à un moment donné de sa vie. Et c'est bien dommage. Effectivement, c'est bien dommage. Est-ce que ces femmes violentées présentent des signes? Les femmes violentées, il y a forcément des conséquences parce que ça ne concourt pas à l'épanouissement de la femme de subir des violences, quelle que soit la violence en question. Alors, il y a des femmes qui sont en dépression, psychologiquement, vraiment tendance au suicide, anxiété, angoisse. Maladies psychosomatiques. On a du mal à des maladies chroniques. On a du mal à se sociabiliser. On a du mal à faire confiance. On a du mal à avoir confiance en soi. On a du mal à faire confiance aux autres. On est déstabilisé. On a le repli sur soi. On a la culpabilité, honte, dévalorisation, bref. Ces violences-là poussent la femme à se retrancher et à être la plus faible possible pour ne pas justement être un maillon fort pour la société. Très bien. En parlant de violence, je me tourne vers Madame Hervaux Akenenge. Comment est-ce que vous avez vécu ces violences? Parce qu'on rappelle que vous êtes une victime de violence. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, je vous remercie. Je voudrais tout de même dire que pour moi, il n'y a pas de différence entre toutes les violences qui viennent d'être énoncées. Une violence est une violence. C'est important de le noter. Et je suis victime de violences depuis 2017 jusqu'à ce jour, jusqu'en juin 2024. J'ai échappé à 4 tentatives d'assassinat. Donc mon intégrité physique a été mise en danger. Il est question de savoir qu'il faut dénoncer, mais il faut porter surtout plainte, ce que j'ai fait. Donc, il y a eu toute une solidarité, mais d'abord le silence de la femme, tout au niveau des administrations. On n'a pas besoin d'être une victime pour se sentir concerné. Et j'ai eu gain de cause, pourquoi? Parce que j'ai une foi d'abord inébranlable en Dieu, au génie, ce que vous voulez, mais j'ai foi, en confiance en moi d'abord. Et les valeurs, il ne s'agit pas de mentalité, des valeurs nobles de dignité, d'intégrité, de vérité, de liberté. Il n'était pas question que je me taise. Je suis une victime, ce n'est pas un concours, ce n'est pas un grade, c'est une violence inouïe. Effectivement, Madame Hervaux Akenenge, vous avez parlé tout à l'heure de porter plainte. Alors, dans notre société africaine, on va dire, c'est un peu compliqué, c'est un sujet qui reste plus ou moins tabou, parce qu'on est d'accord que souvent, il y a des femmes qui se plaignent de violence, mais qu'est-ce que la famille, elle dit en retour? Elle dit, c'est ton foyer, essaye de gérer les choses. Donc, c'est quand même un peu difficile de parler, de porter plainte. Alors, vous voyez, c'est culturel. Le problème du Gabon est sociétal. Ça part de l'éducation. Lorsque vous subissez une violence, mais il s'agit de vous, pourquoi demander la permission? Et c'est culturel, justement. Ce sont
des freins. Nos us et coutumes, je suis traditionnaliste, je les respecte, mais à un certain moment, il est question de la vie. Vous pouvez être en dépression, c'est une maladie. Vous pouvez vous suicider, vous pouvez vous mutiler, vous perdez votre confiance en vous, mais vous êtes isolé, ce qui a été mon cas, par la société qui vous regarde, vous êtes coupé vous êtes humilié. Donc, il faut sensibiliser au niveau des familles. Le mur des lamentations n'apporte rien. Oui, de toute manière, ta mère et ta tante, elles ont vécu ça, elles ont été battues. Mais l'amour ne fait pas mal. La question est celle-ci. En ce qui me concerne, connaissant mes droits, d'où je viens, ça veut dire que les valeurs qui m'ont été inculquées de la dignité, personne n'avait le droit de m'humilier. Donc, j'ai porté plainte et je suis très bien encadrée juridiquement. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'humilité d'aller vers, mais il faut un ministère dédié, je vais le redire encore, et vous me permettez, c'est un honneur, il faut un ministère dédié aux droits de la femme et contre les violences faites à leur endroit. En parlant de violence, Madame Meutza, quel est votre avis sur la question? Vous avez énuméré plusieurs violences et là, on parle de violences physiques. Quel est votre avis sur la question? Est-ce qu'on peut facilement porter plainte? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont déjà venues vers vous avec cette envie-là de porter plainte, n'arrivaient pas? Comment ça se passe? Les femmes que j'ai déjà reçues en consultation par rapport à ce problème, souvent ça se règle davantage à l'amiable. Porter plainte, quand elles viennent nous voir, elles sont apeurées. Elles sont désemparées, elles veulent se reconstruire elles-mêmes. Donc quand elles viennent chez le psychologue, la partie judiciaire, soit elle est déjà annulée, soit elles attendent une orientation claire pour voir si, quand elles viennent nous voir, pour voir si est-ce que mon problème est assez grave pour que j'aille. Est-ce que ça ne va pas diviser la famille? Parce qu'il y a ce poids-là. Est-ce que ça ne va pas m'emmener d'autres problèmes? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je ne dois pas subir tout ça et tenter de me reconstruire soi-même? Alors nous, en fonction du cas qui est devant nous et en fonction aussi des conseils familiaux qui se font, on essaye d'accompagner et de dire ce serait préférable pour ta sécurité de quitter le foyer, par exemple, ou de changer de boulot en cas d'harcèlement, par exemple, ou d'attendre que la tempête passe pour poser des actions bien précises contre ces violences-là. Mais il y a beaucoup de femmes battues, mais malheureusement, on ne prend pas assez en compte les autres formes de violence. Dès qu'on ne voit pas de sévices sur le corps, on dit tu peux gérer, il n'y a rien de grave, nous tous on vit ça dans les foyers. Or, ces violences-là sont aussi destructrices que la violence physique. Alors, Madame Hervo Akinenge, comment est-ce que vous avez réagi au premier coup que vous avez reçu? Est-ce que vous vous êtes dit je pars tout de suite, ou bien vous vous êtes dit bon, c'est sûrement sur le coup de la colère? Comment ça s'est passé? Un prédateur son compte ne peut être réglé aux prédatrices que par la justice. C'est pour ça qu'il faut éduquer. Et c'est pour ça que je mets l'accent sur un ministère dédié aux violences faites aux femmes. Qu'on m'y mette. Le ministère des Affaires sociales n'a pas compétence à régler les questions de violence. J'ai eu à le dire il y a quelques années chez un de vos confrères. Les affaires sociales, ce ne sont pas les droits de la femme. Donc il faut que la société gabonaise est malade, profondément malade. Ce n'est pas un concours entre les hommes et les femmes, ce n'est pas un combat. Bien sûr. Et il faut que les hommes apprennent à nous respecter, mais il faut que la femme elle-même se respecte, et ça commence où? Dans l'éducation. Mais il faut de la sensibilisation, il faut vulgariser. Et je disais que c'est une question sociétale. Hein? Donc, pour vous rejoindre, pour répondre à votre question, les valeurs que je mentionnais, ça ne pouvait pas être autrement que ma dignité et mes droits, mon honneur soit rétabli. Il s'agit de valeurs nobles. Et que ceux qui étaient présumés coupables répondent de leurs actes. Ça a été tout un cheminement. Mais après, je redis, pour moi, il n'y a pas de différence. Il y a également le fait que
il y a l'humiliation lorsque vous êtes victime de violences faites aux femmes. Mais lorsqu'on se tait, c'est parce qu'on a honte. La société ne nous permet, nous juge. Donc à ce moment-là, vous avez décidé de vous taire. Ça ne pouvait pas être, je ne pouvais pas me taire parce que d'où je viens, il m'a été inculqué la dignité, qui est non négociable, comme j'aime le dire, et je connais mes droits. Donc je me suis entourée. J'ai d'abord dénoncé, j'ai porté plainte. Dès le premier coup, vous avez dénoncé? Bien sûr. D'accord. Et c'est ce qui m'a valu une succession d'intimidation, mais de tentatives, de mon intégrité physique mise en danger. Vous voyez? Madame Meudza, alors, on parle de violence, mais il y a également des violences en milieu professionnel. Est-ce que, selon vous, il y a aussi des gens qui viennent vers vous pour parler de ces violences-là? Est-ce que vous avez déjà aussi reçu des femmes victimes de violences en milieu professionnel? Bien sûr, harcèlement et viol. Harcèlement et viol. Dans les bureaux. Wow. Chantage. Ce sont des réalités, mais par honte, les femmes n'arrivent pas à le dire clairement parce qu'on a peur du regard. Peut-être perdre son boulot aussi. Oui, mais on a peur du jugement des autres. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai été violée dans mon bureau. Moi, j'ai des jeunes filles qui disent « je me sens totalement sale. Qu'est-ce que je dois faire ?» Voilà, ce sont des réalités et on doit prendre conscience de ces réalités que les femmes aujourd'hui, pourquoi par exemple, je parlais avec Madame Hervé Kenenge en off, et disait mais pourquoi une femme on va toucher sa fesse ou bien on va lui dire chérie, tu viens quand demain alors que c'est ta collègue. Vous voyez, il y a souvent des limites comme ça. Si je n'ai pas ce genre de relation avec toi, pourquoi mon collègue va m'appeler chérie, on dit quoi? Ou bien insister dans une drague alors que la femme ne veut pas. Tout ça, ce sont des violences. Ou bien le devoir de prouver que moi, je dois faire beaucoup plus d'efforts qu'un garçon, démontrer que je dois faire beaucoup plus pour mériter un poste. Tout ça, ce sont des violences faites aux femmes. Mais est-ce qu'on peut facilement démontrer ça? Parce que... Justement. Et la loi, justement, elle va peut-être parler de la loi 006/21. C'est difficile parce qu'on n'a pas les mécanismes, on n'a pas aussi les outils. À quel moment on parle de harcèlement en milieu professionnel? Le flagrant délit, on n'a pas cette culture-là de dire, bon, je t'enregistre, hein. La prochaine fois tu me dis chérie, j'irai. On ne sait même pas comment, si la procédure sera facile pour nous de démontrer, est-ce qu'il faut prendre un avocat, on fait comment pour faire constater le délit. Tout ça, tout le monde est perdu et donc du coup on préfère dire c'est un délit mineur, je laisse tomber. Mais chez les autres, outre-Atlantique, les choses commencent à bouger. Les gens font attention à ce qu'ils disent au boulot, ce qu'ils font, aux actions qu'ils posent quand ils sont au boulot. Bon, ça devrait quand même venir un peu vers nous pour la dignité de la femme. Exactement. Madame Hervé Akenenge, vous vous êtes basée sur quel texte pour porter plainte? Écoutez, les victimes doivent être protégées, l'anonymat. Il y a des féminicides, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'est séparée de son compagnon ou de son ex-mari, elle a fait une main courante, ça veut dire qu'elle a déposé une plainte en urgence, et tant qu'on n'est pas tué, tant qu'on ne nous a pas arraché un œil, on ne nous prend pas en considération. Bien sûr, mais si ces femmes-là qui sont également battues, elles veulent faire comme vous, c'est-à-dire porter plainte, elles se basent sur quel texte? Voilà, justement, je voulais juste vous dire, je vais être concise, la question du consentement. Il y a abus sexuel ou violence quelconque parce que la notion du consentement n'est pas exprimée dans notre pays. C'est un huissier de justice qui fait le constat, c'est ce que j'ai fait lorsque mon bureau a été défoncé en mon absence. S'il n'y a pas de preuves, et c'est pour ça que j'ai eu gain de cause par la suite. Donc, qu'est-ce qu'un huissier? C'est un acte, il prête serment, elle prête serment, qui fait le constat. Il faut la preuve. Et il faut prendre un avocat. Il faut qu'il y ait des avocats commis d'office pour des personnes qui sont pas nantis, qui n'ont pas assez de possibilités. Donc, on se dit, ça coûte très cher et tout. Et c'est pour ça que je disais, il n'est pas question seulement de dénoncer. Et les médias comme le vôtre, ce que vous faites, c'est de la vulgarisation, c'est une visibilité que vous nous donnez pour nous exprimer. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de s'exprimer à la place d'une victime. Quelles sont les conséquences psychologiques d'une femme battue, d'une victime de violence? J'ai essayé d'esquisser ça en début d'émission. C'est justement, les conséquences, c'est la dépression. La dépression. La dépression, le manque de confiance en soi, l'anxiété, les angoisses, le repli sur soi,
l'isolement, le manque d'épanouissement. Voilà. La femme est désemparée, la femme est perdue. Et du coup, elle cherche plus à survivre qu'à faire autre chose. Donc, elle ne peut pas vaquer correctement à son travail, correctement à ses occupations, parce qu'en elle, tout est chamboulé. Donc, c'est une vraie perturbation. Les violences, il y a un aspect commun que je voulais relever, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences, mais ne le savent même pas. Pourquoi? Parce que dès l'enfance, on a intériorisé les notions de violence comme étant normales. Je vais prendre un exemple. Lorsque on va au mariage, à la coutume, on nous donne un panier, on dit c'est un panier percé, donc peu importe ce qui va arriver, faut pas retenir. De prime abord, ça semble être un bon conseil pour que le foyer dure. Sauf que qu'est-ce qu'on nous demande de subir? C'est les différentes violences. Donc, il peut aller dehors, il peut t'insulter, il peut mal te traiter, mais c'est un panier percé parce que tu es dans le mariage, il faut garder le mariage. Ça, c'est des aspects de la culture qu'il faut un peu revoir pour dire c'est pas dans cette intention que le conseil est donné, mais plutôt dans un autre. Et appeler la responsabilité de la figure masculine. Peut-être un homme qui a été violenté dans son enfance ou qui n'a pas reçu d'amour va forcément le reproduire plus tard. C'est pour ça que l'éducation, on doit mettre en place, j'en viens, des programmes des programmes scolaires pour apprendre aux enfants les valeurs de respect, de communication, les valeurs de liberté, de bienveillance envers le sexe opposé. Ça, c'est très important. Exactement. Et l'enfant, quand il grandit, il aura du mal à s'en départager parce que il a appris ça. C'est une culture chez lui. Voilà, comme on a appris à certains hommes depuis l'enfance de battre parce qu'ils ont vu leur père battre. Exactement. On peut inverser l'éducation pour le bien de la société, finalement. Et puis, on parle très peu de ces enfants-là qui sont issus de ce type de ménage. Est-ce qu'ils n'ont pas, eux aussi, des problèmes psychologiques par la suite? Est-ce qu'ils sont stables, instables? Justement, quand on parle de délinquance, les enfants veulent s'évader parce qu'il y a de la violence chez eux. Donc, ils veulent compenser le manque d'affection, le manque de stabilité. Ils veulent aller le compenser à l'extérieur. Ils rencontrent de bons grands en griffe qui semblent leur donner cette affection, cette considération. Et puis, on tombe dans les cobolos, on tombe dans la violence, on tombe dans la prostitution. Il y a des jeunes filles. Pourquoi certaines jeunes filles, très jeunes filles, aiment sortir avec de très vieux hommes? Pourquoi? Pour certaines, c'est parce que l'absence du père ou la violence connue à la maison, on veut compenser ça en ayant un autre père, par exemple, mais en tant que mari cette fois-ci. Bref, il y a beaucoup de choses à revoir sur les violences. Il y a beaucoup de choses que l'État doit mettre en place. Je vais prendre un aspect, par exemple, former les personnels médicaux et judiciaires à réceptionner les victimes. Souvent, quand vous venez, si vous n'avez pas des blessures graves sur vous, le policier va dire « mais c'est pas grave, toutes les femmes vivent ça, on vous renvoie chez vous ». Non, c'est une violence faite. Et si elle vient jusqu'au commissariat, c'est quelque part, c'est que c'est justifié. Il faut savoir accueillir, savoir la mettre dans un coin pour qu'elle parle tranquillement, savoir la mettre en sécurité pour qu'elle ne sente pas son bourreau venir. Et puis, il faut savoir mettre un cadre. Il faut savoir les former. Ça, pour que ces personnels médicaux et judiciaires sachent orienter et informer. Très bien. Sur les procédures à faire. Voilà. Alors, c'est vraiment prendre en compte les autres formes de violence qui sont malheureusement moins considérées peut-être que la violence physique. Et puis, le thème de cette année, c'est riposter et se reconstruire après les violences. Alors, est-ce que riposter, la seule issue, autant pour moi, c'est juste la justice ou on peut riposter autrement? Je réponds. Madame Medzaoui, allez-y. Il faut que les survivants de victimes arrivent à se reconstruire. Et pour ça, c'est une prise en charge transversale, médicale, juridique, judiciaire, tout ce qu'on veut.
Et il faut pouvoir avoir des pôles, des points focaux, comme des cellules de violence, sur les violences basées sur le genre. C'est-à-dire dans les administrations, c'est-à-dire dans les quartiers, c'est-à-dire dans les associations comme celle de Madame Herveau. Mais pourquoi? Pour une prise en charge optimale, totale en fait, complète de ces violences-là. Très bien. Alors, Madame Herveau Akinenge, quel est votre avis sur la question? Non, je vous remercie. Je voudrais dire que la loi 006/2021 portant élimination contre les violences faites aux femmes a été une révolution. C'est ma loi parce que j'ai eu l'honneur d'être reconnue comme la première victime et avec l'autorité du ministère de la Justice de l'ancien régime déchu, j'étais à l'Assemblée nationale et au Sénat lors du vote. Comment on conçoit des objectifs, etc. Pas en tant que pouliche. Et dans cette loi, la question du renforcement du code pénal, ça veut dire les actions qu'on mène pour pouvoir sanctionner au niveau de la loi, que ce soit au niveau des commissariats, il y a une sanction. Donc il faut une vulgarisation. Aujourd'hui, la formation a été faite au niveau des magistrats. Au niveau du corps médical, les gynécologues, etc., oui, qui t'a mise enceinte et tout, tu cries, etc. Tout ne peut pas se faire d'un coup. Il faut une volonté politique et il faut que... Je ne parle pas des associations bling-bling. Je parle des associations qui sont dédiées comme la mienne pour être un relais des actuelles autorités compétentes. Mais il faut un ministère dédié aux droits des femmes ou portant élimination contre les violences faites aux femmes. Et le code civil, parce que ce sont des violences, sachez qu'avant cette loi, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire sans l'aval de son mari. C'est une violence. Une femme ne pouvait pas sortir du Gabon sans l'autorisation du mari. Donc il y a eu des réaménagements, un renforcement au niveau du code pénal donc pour la sanction. Aujourd'hui, on peut divorcer à l'amiable. Et ça, je le dis, je n'ai pas de document. Donc cette loi, la loi, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en droit. Il faut qu'elle soit, il faut éduquer, il faut vulgariser, sensibiliser et sanctionner. Ce n'est pas aux politiques, ils viennent en amont, ce n'est pas aux politiques de venir à votre émission et de parler des violences faites aux femmes. C'est ce que je veux dire, parce que c'est pour ça que jusqu'à ce jour, les violences, elles sont politisées. Et je voulais justement rebondir en disant... Oui, allez-y. En disant pour, en fait pour la fin, pour finir, oui. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées par des associations, par les ministères, etc., par rapport à cette thématique. Sauf que la plupart des victimes ou des survivantes n'ont pas le temps, par exemple, de venir sur des plateaux, dans des conférences où tout le monde est beau, tout le monde est belle, pour parler de cette thématique-là. Ces personnes-là sont dans les quartiers et sont préoccupées à leur survie. C'est pour ça qu'on doit faire une sensibilisation de proximité, vraiment d'aller vers et dire aux femmes, en fait, la loi est de votre côté. Et de dire, il y a des procédures, il y a des maisons d'accueil désormais, il y a même un numéro vert gratuit. Pour vous, vous pouvez vous exprimer et parler de votre problème. Il y a même des prises en charge, oui, faibles, mais il y a des prises en charge qui peuvent être faites. Donc, c'est vraiment intéressant de faire cette campagne-là à l'intérieur des banlieues pour optimiser le Exactement, combat. C'est tellement édifiant. Effectivement, on serait resté des heures. Madame Herveau Akinenge, on va dire 1 minute. D'accord, je vous remercie. Je voulais juste dire que le Gabon, c'est pas Libreville, voilà. Et donc il faut aller à l'intérieur du pays. Bien. Mais je voudrais dire ceci, dans la loi 006/2021, et j'ai eu à l'exprimer, il faut des observatoires, c'est de ça dont il est question, dans chaque administration. Il faut qu'on puisse dénoncer nos bourreaux, qui peuvent être des femmes ou des hommes, en toute sécurité. Parce que si votre bourreau vous demande de vous exprimer, vous ne pouvez pas. Elles doivent être autonomes et indépendantes. Madame Herveau Akinenge, on va retenir qu'il faut des observatoires. Dans les administrations, dans les établissements. Effectivement. Nous sommes autonomes, indépendants et le droit de dire non, ma marque. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était très édifiant, on serait resté des heures, mais c'est déjà la fin. Je rappelle que nous étions avec Madame Rita Meulza, psychologue, et Madame Marie-Sylvie Herveau Akinenge, femme victime de violences, mais également
précurseurs de la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Merci. C'était un plaisir, mesdames. Merci beaucoup. Quant à vous, on se dit au revoir et surtout bonne suite de programme sur Gabon 24.